Mon message à la jeunesse camerounaise à l'occasion de la fête nationale de la jeunesse, avec pour thème cette année « Jeunesse au cœur des grandes expériences pour un Cameroun uni, stable et prospère ». Chers jeunes camerounaises, jeunes Camerounais, jeunesse du Cameroun d'ici et de la diaspora, mes chers compatriotes, en ce jour solennel dédié à la jeunesse, je voudrais tout d'abord saluer et féliciter la jeunesse camerounaise, celle de l'intérieur comme celle de la diaspora. Par cette même occasion, en cette journée nationale de la jeunesse, j'ai une pensée fraternelle pour toute la jeunesse d'Afrique et du monde, celle qui partage les mêmes rêves, les mêmes espoirs et souvent les mêmes épreuves. La jeunesse est une étape décisive de la vie, une étape à double tranchant, celle où l'on peut réussir sa vie ou malheureusement la compromettre. Et je sais que pour chacune et pour chacun de vous, le choix est clair, réussir. Au-delà de toute considération politique, je vous parle aujourd'hui comme un aîné, comme un père, comme un frère. J'ai toujours cru à la jeunesse camerounaise, que ce soit dans les affaires, dans l'entrepreneuriat ou en politique. J'ai pour notre jeunesse une grande estime. C'est une jeunesse battante, courageuse, entreprenante, résiliente et profondément attachée à la protection de la famille et de sa communauté. Aujourd'hui, que ce soit au niveau national, continental ou international, les défis de la jeunesse sont presque les mêmes. Le chômage, la précarité, la manipulation politique, l'exclusion, l'incertitude face à l'avenir. Nous voyons clairement comment, dans la quête du pouvoir, certains politiciens instrumentalisent la jeunesse, parfois de manière immorale et illégale. Et trop souvent, cette même jeunesse devient à la fois actrice et victime des conséquences politiques. Les récents théâtres électoraux de notre pays en sont une illustration douloureuse. Des jeunes arrêtés, inculpés, abandonnés, laissés seuls face aux conséquences. Alors que ceux qui les ont poussés en première ligne se sont parfois éclipsés. Soyons clairs, la jeunesse camerounaise ne mérite pas cela. Elle mérite d'être accompagnée, protégée, encouragée et préparée à prendre le relais de la nation de demain. Le thème de cette année nous rappelle aussi une vérité essentielle. La jeunesse est à la fois actrice et victime des conflits et des violences. À ce titre, je voudrais rappeler l'importance de la résolution 2250 des Nations Unies, qui reconnaît le rôle central des jeunes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la sécurité. Mais force est de constater qu'aujourd'hui encore, cette jeunesse est trop souvent exclue des espaces de décision, alors même qu'elle subit les conséquences. Un autre sujet majeur doit nous interpeller collectivement, la délinquance juvénile, la dépravation des mœurs et la consommation des stupéfiants. Une jeunesse désorientée ne peut apporter que souffrance à elle-même et à la société. Face à cela, nous avons tous une responsabilité. Parents, éducateurs, leaders, religieux, responsables politiques, partenaires techniques et financiers. Nous devons développer l'esprit critique de la jeunesse, lui offrir des repères, des opportunités et de l'espoir. L'État, dans ses prérogatives, a le devoir de créer des conditions nécessaires pour stopper cette dérive. Et l'un des leviers majeurs reste la question du chômage des jeunes. Certes, l'État ne peut pas offrir un emploi à tous, mais il peut et doit créer des conditions favorables à l'entrepreneuriat, afin que les jeunes deviennent eux-mêmes créateurs de richesses et d'emplois. Au sein du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, le MPCC, je suis entouré de jeunes visionnaires. J'aime être soutenu par la jeunesse camerounaise et africaine. J'ai confiance en elle. J'ai toujours appuyé ces initiatives. Et l'histoire garde des traces de ce que j'ai été, de ce que je suis et de ce que je fais pour la jeunesse camerounaise. Au-delà de mon engagement politique, j'ai personnellement initié et soutenu des projets et programmes d'encadrement de la jeunesse, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la création d'emplois. En cette journée spéciale
je souhaite adresser un plaidoyer respectueux et sincère à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays, et en particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Je ne parle pas au nom de la jeunesse, car je n'ai pas reçu de mandat, mais je parle en tant que frère, père et responsable politique, convaincu que ce plaidoyer rejoint mes engagements et ma vision politique. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour moi, la fête nationale de la jeunesse devrait être une occasion de plaider pour la cause de la jeunesse, car c'est ainsi que nous célébrons véritablement son rôle et son importance. Excellence, Monsieur le Président de la République, autour de l'ensemble de ces plaidoyers, je souhaiterais tout d'abord commencer par évoquer une situation qui interpelle profondément la conscience nationale depuis quelques années. Celle de certains de nos frères et sœurs, de nos enfants, des jeunes anglophones des régions du sud-ouest et nord-ouest, actuellement détenus à la prison centrale de Kondengi, après 9 années de détention marquées par 109 audiences devant le tribunal militaire, sans jugement définitif. Ces jeunes demeurent dans une attente prolongée qui pèse lourdement sur leur avenir et sur l'espérance de toute une frange de la jeunesse camerounaise. En cette journée nationale de la jeunesse camerounaise, Monsieur le Président de la République, je voudrais humblement vous rappeler à son Excellence que ces jeunes méritent une seconde chance. Malgré leur situation, beaucoup d'entre eux font preuve de résilience et de responsabilité en s'engageant dans des activités productives et génératrices de revenus, notamment à travers la fabrication d'articles tels que des sacs, des chaussures, des chemises et d'autres produits artisanaux au sein même de la prison. Dans un esprit de réconciliation nationale, de justice réparatrice et de préservation de la paix, je plaide respectueusement, Monsieur le Président de la République, et dans le strict respect des lois et règlements de la République, pour que ces jeunes puissent bénéficier d'une mesure de clémence, leur permettant de se réinsérer pleinement dans la société et de contribuer positivement à la construction du Cameroun. Excellence, Monsieur le Président de la République, une jeunesse réintégrée est une jeunesse sauvée. Une jeunesse sauvée est un investissement durable pour la paix, l'unité et la stabilité de notre nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, mon plaidoyer est également articulé autour de 5 autres axes majeurs, porteurs d'expérience pour la jeunesse camerounaise. 1. Protection de la vie et de l'avenir des jeunes Camerounais. Mettre un terme à la mort tragique des milliers de jeunes Camerounais sur les routes migratoires, notamment en Méditerranée. Sauvegarder la jeunesse nationale en créant des perspectives réelles d'avenir au Cameroun. Prévenir l'assèchement de l'expérience et du rêve camerounais chez les jeunes. Préparation responsable de la relève nationale. Reconnaître que la classe dirigeante actuelle prépare inévitablement la relève. Investir dès maintenant dans la jeunesse compétitive, outillée et capable de rivaliser à l'échelle continentale internationale. Faire de la jeunesse un levier stratégique de compétitivité et de rayonnement du Cameroun. 3. La création de conditions réelles pour l'employabilité des jeunes. Mettre en place des politiques concrètes et efficaces en faveur de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes. Favoriser l'entrepreneuriat, l'innovation et l'initiative privée chez les jeunes. Réaffirmer la disponibilité des acteurs politiques responsables à accompagner l'État dans cette dynamique. 4. Lutter contre la délinquance juvénile, la dépravation des mœurs et la consommation des stupéfiants. Reconnaître que le grand banditisme et le terrorisme trouvent souvent leurs racines dans cette dérive sociale. Préserver ici la stabilité sécuritaire actuelle du Cameroun en évitant de semer les germes de l'instabilité future. Appel à une justice apaisée et constructive. Une question essentielle demeure, la justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, les élections présidentielles sont passées,
le temps est venu de reconstruire la nation tous ensemble. Je plaide respectueusement pour que l'on examine avec discernement la situation de certains jeunes impliqués dans les événements électoraux de 2025, en particulier ceux dont les fautes ne sont pas lourdes envers la République. Essayons de les sauver pour qu'ils reviennent poursuivre leurs études et reconstruire la République ensemble. Reconnaître que les échéances électorales de 2025 sont désormais derrière nous. Nous devons ouvrir une nouvelle phase consacrée à la reconstruction nationale et à la cohésion sociale. Nous devons examiner avec discernement, humanité et responsabilité la situation de certains jeunes impliqués dans les événements de 2025. Nous devons envisager des mesures de clémence ou d'un ménagement pour des jeunes dont les fautes envers la République ne sont pas lourdes. Excellence, Monsieur le Président de la République. À cette jeunesse, je veux dire ceci. Il n'est pas trop tard. Venez vous repentir auprès de la nation et du Père de la nation. Ce mandat a été présenté comme un mandat pour la jeunesse. Saisissez cette main tendue, Président de la République. Repentez-vous, engagez-vous et construisez l'avenir. Un jeune qui s'agenouille devant sa famille peut être pardonné. La politique n'est pas une guerre entre villages, entre patriotes, entre Camerounais. C'est une confrontation d'idées et de projets pour le bien commun de la nation. Les élections municipales et législatives approchent. Les candidats sont jeunes au MPCC. Nous disons à la jeunesse, venez nous rejoindre. Nous sommes votre passeport politique. Venez apprendre, venez vous former. Nous sommes prêts à vous accueillir, nous sommes prêts à vous porter plus loin, à vous encadrer en politique. Il n'y a pas d'ennemi permanent. Tout évolue en politique. Tout change. Seules les idées et la vision comptent. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Que vive la jeunesse camerounaise, que vive le Cameroun uni, stable et prospère. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de la jeunesse à vous les jeunes. Jean-Blaise Goethe, président national du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Du Cameroun pour la justice, l'espoir et la dignité. Marchons ensemble pour notre destinée. Avec Jean-Blaise Goethe, le changement s'écrit. Unissons-nous forts, portés par l'esprit car la paix, l'espoir sont nos rêves. Cameroun debout, il faut avancer avec Jean-Blaise Goethe. Ville, village et commune, le Cameroun chante en un seul accord. Travail, courage, audace pour bâtir demain. Jean-Blaise Goethe nous tend la main. Avec Jean-Blaise Goethe, le changement s'écrit. Unissons-nous forts, portés par l'esprit car la paix, l'espoir sont nos rêves. Cameroun debout, il faut avancer avec Jean-Blaise Goethe.